Et nous recevons sur ce plateau Guy Sionneau, le secrétaire départemental de la CFDT 37. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment cette baisse de moitié des manifestants, comment est-ce que vous l'analysez? C'est la loi votée ou est-ce que ce sont les vacances? Je pense que c'est pas la loi votée, c'est certainement les vacances. C'est aussi le fait que dans les médias, tout le monde dit que tout est plié et qu'il n'y a plus rien à faire, alors que c'est pas vrai. Je pense que la loi étant votée, elle n'est pas encore promulguée. On a vu des lois qui étaient votées et qui n'ont pas été promulguées. Vous rejoignez Bernard Thibault là-dessus qui demande non, pas complètement, mais on est un peu dans le même sens. C'est-à-dire que je pense que le combat maintenant, c'est la promulgation de cette loi. Donc jusqu'à la promulgation, vous continuez le mouvement, les grèves et même après, parce que des mouvements sporadiques qui peuvent se mettre en place vont continuer, mais après, la mobilisation ne sera pas de la même manière. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense qu'il faut qu'on continue de se battre. Ces actions isolées, vous les condamnez, par exemple, quand un petit groupe va bloquer le dépôt de bus de Saint-Pierre-des-Corps? On ne les condamne pas forcément. Après, chacun a sa responsabilité. Je sais que nous, en intersyndicale, on n'est pas sur cette démarche. On n'a jamais appelé ni à une grève reconductible, ni à un blocage de dépôts pétroliers, ou éventuellement, ou des carrefours bleus, par exemple. Bon, je pense que c'est de la responsabilité de ceux qui s'y engagent. Prochaine manifestation le 6 novembre. Vous pensez que la mobilisation sera au rendez-vous? Je pense que oui, parce qu'on aura les étudiants et les lycéens qui auront repris. C'est un samedi. On sait que les derniers samedis ont été des mobilisations qui étaient quand même relativement fortes, tout en étant en retrait par rapport à ce qui se fait habituellement. Mais je pense que les gens prennent bien conscience que la bataille n'est pas finie, quoi. Et le gouvernement a pris la perche tendue par votre secrétaire général, François Chérèque, sur l'ouverture de négociations, sur l'emploi des jeunes et des seniors. Est-ce que c'est un moyen d'apaiser les relations peut-être avec les syndicats et une partie de la population pour le gouvernement ? Non, je pense que c'est pas là-dessus. Le gouvernement a fait preuve dans la façon dont il a mené la réforme des retraites actuellement du déni de dialogue social. Donc c'est pas maintenant. Est-ce qu'il ne va pas se rattraper justement? Non, je pense pas. Non, je pense qu'ils sont pas en capacité. Du moins, je pense que le gouvernement actuel ou Nicolas Sarkozy personnellement n'est pas en capacité de dire voilà, on va faire du dialogue social maintenant. Ils en ont pas fait jusqu'à maintenant. Je vois pas pourquoi ils s'y mettraient. Et puis pour en revenir à la polémique sur François Chérèque qui propose une négociation sur l'emploi des seniors et des jeunes. Bon, il est vrai que de toute manière, il va falloir y passer. C'est un autre combat que la réforme des retraites. C'est pas ça qui va démobiliser ou qui va c'est peut-être tenter une petite fracture dans l'intersyndicale, mais je crois que c'est mal joué, quoi. La réforme systémique en 2013, si jamais on voit des négociations là-dessus, la CFDT était d'accord, c'est une bonne chose qu'un amendement permette... Tout à fait. Je pense que oui, il y a des bonnes choses, en fait, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en 2010. Là actuellement, pourquoi leur pousser en 2013? Bon, c'est mieux que ce qui était prévu au départ. Maintenant, bon, on verra, mais il y a encore des possibilités qui sont ouvertes. Guy Sionneau, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions.